Bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, je vais faire mon premier tutoriel sur l'algorithme. J'espère que ça va vous plaire ce que je vais faire pour vous et j'espère que vous allez apprendre des trucs avec moi. Bon, au début, un algorithme, on le fait pour faire travailler une machine. Parce que comme on sait tous, une machine, elle travaille avec un programme. Un programme qui suit quelques étapes, ou bien qui suit des étapes. Donc, ces étapes, elles doivent être en règle, en ordre, pour avoir le bon travail. Si par exemple, si on se réveille le matin, on mange, puis on va se laver le visage, puis on va prendre nos vêtements, ou bien on va aller à l'école, et en rentrant de l'école, on rentre chez soi de l'école, on va prendre nos vêtements. Ça sert à quoi tout ça? Donc, on est mal organisé, donc on n'a pas fait le bon travail. Quand on se réveille le matin, on fait un algorithme. On va se rincer le visage, on brosse les dents, on, on va nous changer, puis on va aller à table pour manger, pour prendre le petit-déj. Il y a des personnes qui prennent pas leur petit-déj. Puis on sort pour aller à l'école, ou bien pour aller à la fac, ou bien à l'université, pour aller au travail. Et puis on rentre, on mange, on ressort une deuxième fois si on vient pour manger entre midi et deux à la maison. Après, quand on rentre le soir, on se rechange, on prend notre douche, si on la prend bien sûr, s'il y a des personnes qui la prennent, et puis on va aller dormir ou bien on va aller se connecter et tout ça. Bon, bref, pour avoir un bon travail, il faut suivre un algorithme, il faut suivre des étapes. Voilà un exemple. Si je vous demande de penser à un nombre, et puis je vais vous demander un nombre pair. Je vais vous demander de prendre sa moitié. Puis, je vais vous demander de rajouter 1 à sa moitié. Et alors, je vais vous demander de multiplier le tout par 6. Si on prend par exemple 10, 10 divisé par 2 c'est 5, plus 1 c'est 6, fois 6 c'est 36, divisé par 3 c'est 12. Et si on retranche 2 du quotient, si on tranche 2 du 12, ça donne 10. C'est le nombre qu'on a supposé penser. Bon, bref, tout ça pour vous dire que pour avoir le nombre pensé, à la fin, il fallait suivre ces étapes bien comme elles sont. Si on fait décaler une pour l'autre, on va avoir autre chose. Par exemple, on a choisi le nombre pair, 10. On ajoute 1, c'est 11. On divise par 2, c'est 5 et demi. On multiplie par 6, c'est 30, bof, c'est 33. 33 divisé par 3, c'est 11. 11 moins 2, c'est 9. Donc c'est pas 10. Donc il faut bien suivre tout ça pour établir un algorithme pour avoir un très bon résultat. Donc l'algorithme doit être logique, doit être parfait. Donc, bon, bref, on va travailler sur Word. Je vais vous parler du schéma, comment on fait un algorithme. Un algorithme, c'est un langage qu'on qu'on peut parler, qu'on parle, c'est un langage. Il peut être en chinois, en arabe, en français, en italien, en espagnol, en finlandais, en allemand, n'importe quelle langue. Mais cette langue, elle est reconnue seulement par l'être humain. Elle n'est pas reconnue par les machines, par les ordinateurs et tout ça. Alors, comment introduire un langage qui est reconnu juste
par l'être humain à une machine ou bien un ordinateur. Comment les affecte à une machine ou bien à un ordinateur? On va le traduire. Vous allez me dire comment on traduit un langage reconnu par l'humain à un langage qui est reconnu par un ordinateur ou bien une machine. Je vais vous dire que l'algorithme va être traduit en langage C ou bien C++. Ce sont des logiciels qui permettent à la machine ou bien à l'ordinateur de savoir qu'est-ce qu'on va demander d'eux. Donc, on va maintenant parler des algorithmes et puis on va parler des autres langages dans plusieurs tutoriels. Bon, un algorithme, ça commence comme ça. Il m'excuse. Algorithme, espace. Ici, c'est le nom d'algorithme. De l'algorithme. J'écris en majuscule. C'est pas grave si vous écrivez en majuscule ou bien en minuscule, c'est pas grave. Le nom de l'algorithme, il peut avoir des underscores, ce sont les tirés du bas. Ils peuvent avoir des lettres, soit en majuscule ou bien en minuscule, c'est pas grave. Il peut avoir des chiffres, mais il peut pas avoir des caractères comme les accents comme ça. Bien, là c'est dit. Bon, en grosso modo, ce qui peut être dans le titre d'un algorithme, c'est les lettres, soit en majuscule, soit en minuscule, et les underscores. Les espaces, non. Après, on va déclarer les variables. Soit on écrit comme ça, ou bien on écrit tout simplement var. Puis on les déclare. On les déclare ici. On va déclarer A, B. Maintenant, après les deux points, on déclare la nature de A et B. Ce sont des entiers. On va les considérer comme entiers positifs. Les variables, après je vais finir par point virgule pour ne pas l'oublier. Les variables peuvent être des réels, des entiers tout court, des entiers négatifs, des entiers positifs, des caractères. Je peux avoir bonjour comme variable. Bonjour, c'est un caractère, c'est pas un entier, non? Et je peux le déclarer comme un entier positif ou bien négatif. Parce que je peux, quand on déclare une variable et sa nature, comme si j'alloue une partie de la mémoire pour cette variable. Donc, la variable A et B, les deux variables A et B, on a maintenant une partie dans la mémoire qui est pour A et B, mais comme étant des entiers positifs. Et si je déclare A et B comme étant des réels, je vais allouer une autre place pour eux comme étant des réels. Mais je vous déconseille de faire ça. Il vaut mieux de jouer avec les lettres pour ne pas avoir la même variable, pour ne pas se tromper de variable. Si je déclare CCB, de déclarer A comme étant un entier positif, et puis après je viens et je le déclare comme étant un réel. C'est un peu bête. Je vous déconseille. Bon, et je vais déclarer même un S pour vous montrer comment ça marche dans l'algorithme. Je m'excuse. C'est pas obligatoire de les déclarer déclarer les variables en majuscule. C'est pas grave. Après, là, c'est la partie des constantes.
les constantes comme ça, ou bien comme ça, ou bien, je sais pas comment vous l'écrire, comme ça, puis espace, un, euh, K, point virgule, on revient à la ligne. Là, bien sûr, si on veut, on spécifie la nature de cette constante, entier, positif. On va se contenter juste des entiers positifs pour l'instant. Et après, on va faire des exercices où ça englobe tout. Après, là, c'est le début d'un algorithme. Et je vous conseille d'éviter les accents et tout ça parce que c'est juste pour s'habituer. Pour ne pas oublier, on va faire fin. Puis, on rentre dans notre algorithme. Donc, dans un algorithme, qu'est-ce qu'on va demander? Dans cet algorithme, on va calculer la somme de A et B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire saisir les guillemets. Bon, je m'excuse. Guillemets, la valeur, saisir. La valeur de A, deux points, et guillemets, point virgule. Je reviens à la ligne, j'écris, lire, pardon, je m'excuse, lire A. D'accord. Si je fais ça, c'est faux. Parce que dans l'algorithme, il faut distinguer qu'il y a une très grande différence entre A majuscule et A minuscule dans les variables. Parce que dans les langages qu'on va faire après ensuite, parce que dans langage C++, et dans Java et dans JavaScript et tout ça, euh, ils font la différence entre la lettre majuscule et la lettre minuscule. Donc, je vous prie de prendre en considération la forme de votre lettre et de votre variable. Donc, on va faire la même chose. Ça, c'est saisir A, puis la lire. Je vais vous expliquer comment on la saisit et comment on la lit en même temps. On colle. Maintenant, on va saisir B et qu'est-ce qu'on va lire? On va lire B. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de dire que S égale, c'est ce qu'on veut calculer. Ça, c'est la partie des entrées. Et là, c'est la partie de traitement. Qu'est-ce qu'on va traiter? Qu'est-ce qu'on veut traiter? On veut traiter la somme de A et B. Donc, la somme de A, S reçoit A. On dit reçoit, on dit pas égal parce que S, elle va recevoir. Si on dit égal, ça veut dire qu'on la connaît dès le départ. Et nous, on la connaît pas. S reçoit
A plus B. Il ne faut pas oublier le point virgule. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à afficher la valeur de S. Je m'excuse, là c'est affiché. Il y a deux types d'affichage. Là on va parler de types d'affichage. Il y a l'affichage bête. Vous allez me dire comment bête. Je vais vous dire c'est comme ici. Il va nous afficher tout ce qu'on va écrire ici. Si on écrit bonjour, je veux manger, il va faire ça. Il va afficher la valeur de A, de point, bonjour, je veux manger. Il va écrire exactement ce qu'il y a entre les guillemets. Par contre, ici, dans cet affichage qu'on va faire à la fin, c'est pour visualiser la somme de A plus B, S, la somme de A. Or, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire entre parenthèses, ou bien, oui, bien sûr, on va faire ça, pourcentage D et B. Pourcentage D, je vais vous expliquer ce que ça veut dire ces pourcentages D, mais je veux juste vous faire la différence entre l'affichage bête et l'affichage un peu avancé. Et S. Deux points. On va fermer les guillemets, virgule, la somme de A, virgule, B, virgule, S. Et je vais fermer mes parenthèses et le point virgule. Maintenant, on va parler de ce programme. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous donne? On va parler d'abord des pourcentages D. Les pourcentages D, c'est la nature des entiers positifs. C'est la nature de A. Donc, tant que c'est un entier, je vais son écriture est pourcentage D, pourcentage D, pourcentage D. Si j'avais un réel, ça va être float. Float, ça veut dire pourcentage F. C'est un réel. Donc, le pourcentage D, qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace A. Et ce deuxième, il remplace B. Et ce troisième, il remplace S. En grosso modo, je vais vous montrer comment ça s'exécute ce programme. Dans l'algorithme, j'ai annoncé trois variables. Je vais allouer trois cases. Je vais prendre une page Excel où je vais travailler pour mieux vous expliquer. Donc, dans cet algorithme, qu'est-ce qui se passe? On va supposer que ça, c'est notre barrette mémoire. On a alloué trois variables. Là, c'est A. Puis là, c'est B. Puis là, c'est S. C'est bon. Et on a une constante qui est K. Même si on l'a pas utilisé, on peut l'annoncer. On peut annoncer tout l'alphabet. On va travailler juste avec trois ou deux variables. Donc, voilà ce qui va se passer sur notre écran. Je vais prendre une autre page Word. Qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé d'afficher là, c'est mon écran. Début, afficher la valeur de A. Voilà ce qui va m'afficher. Pardon, je m'excuse. La valeur
de A, 2 points. Quand je vais faire lire A, qu'est-ce qu'il attend de moi? Il va attendre que je saisisse une valeur. Et ça doit être un entier positif. Sinon, il ne va pas la reconnaître. Donc, on va rentrer par exemple 6. Je vais faire entrer. Qu'est-ce qui va m'afficher encore? Bon, ce n'est pas majuscule. C'est juste sur Word. La valeur de B, 2 points, et il va attendre que je saisisse une valeur. La valeur qui va être affichée, je vais saisir par exemple 4. Puis, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire S reçoit A plus B. Donc, S reçoit 6 plus 4. Quand je saisisse 6, c'est dans la barrette mémoire ou ça stocke. Je vais stocker ça ici. 6. Et là, je vais stocker ici. 4. Donc S. Qu'est-ce que je vais stocker dans S? S va recevoir 6 plus 4. Donc, 6 plus 4, c'est 10. Donc, dans S, je vais retrouver 10. C'est bon. Donc, après, ça, je vais pas voir ce S reçoit A plus B, je vais pas le voir sur l'écran. Non. Qu'est-ce que je vais voir sur l'écran? C'est l'affichage. Moi, ce que je vois sur l'écran, c'est toujours l'affichage. Donc, sur cet écran, je vais voir la somme, c'est en majuscule maintenant, de, je vais pas voir pourcentage D. Pourcentage D, qu'est-ce que ça va représenter? A, je vais chercher A dans la barrette, dans la mémoire, c'est 6. 2, 6, et qu'est-ce, pourcentage D, il va aller me la chercher ici. B, donc, c'est pour ça qu'on l'appelle pas un affichage banal. Il va trouver un identificateur, il va aller chercher. Donc, pourcentage D, donc c'est associé au deuxième, c'est un deuxième, donc il est associé au deuxième, à la deuxième variable, donc il est associé à B. C'est 4. Qu'est-ce qu'il y a encore? EST, espace, 2 points, espace, quoi? Pourcentage D et S. Il va pas m'afficher 6 plus 4, non, il va afficher seulement 10. C'est ça notre programme. Si on prend par exemple ici 9 et ici 3, ici je vais avoir 12. C'est ce que je vais voir. Ici 9, 3. C'est bon. J'espère que vous avez compris un peu comment ça marche au niveau de la barrette mémoire et tout ça, même si j'étais trop bref et j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer ce que je sais. Et je vais revenir avec un nouveau tutoriel pour redémarrer tout ça et pour mieux vous expliquer, je vais faire plus d'exercices. Là, je me suis concentré un peu sur l'explication d'un algorithme, pourquoi ça sert et puis je vais essayer de faire mieux pour la prochaine fois et on va faire beaucoup d'exercices. Allez, ciao ciao, je vous laisse et bonne chance.